Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours été extrêmement attachée au voyage. Mes parents m'ont toujours amenée en voyage et je sais pas, c'est comme pour moi une manière de m'évader et juste de profiter de nouvelles cultures. Et cette année, pour mes 20 ans, on part avec mon copain et mes parents 2 semaines et demie à Bali. C'est donc l'heure pour moi de vous emmener évidemment dans un nouveau vlog pour vous partager cette nouvelle expérience de vie et j'espère qu'elle sera aussi immersive que l'a été mon voyage. Je pars depuis Nice du coup le 10 juillet. On a 3 vols exactement. Nous partons de Nice pour aller à Munich, puis de Munich jusqu'à Singapour et puis de Singapour à Bali. Donc c'est un très très long voyage. L'aéroport de Singapour est juste incroyable. À l'aller, j'ai pas pu vraiment le visiter, mais je vous jure qu'il est extrêmement impressionnant. Le dernier vol jusqu'à Bali fut interminable, j'étais exténuée, je tenais à peine debout, mais nous sommes enfin arrivés à Denpasar. Le premier soir, nous n'avons rien fait, nous sommes juste allés chercher 2-3 trucs à grignoter et nous sommes couchés genre à 20h. Première journée en forme sur Bali. Donc aujourd'hui nous sommes allés chercher 2-3 trucs pour le petit déjeuner puisque nous avons absolument rien acheté la veille. Et le programme de la matinée c'était d'aller goûter le fameux café de Luwak, qui est un café à base d'un animal. Le Luwak, cet animal-là, il digère pas les graines de café qu'il mange et du coup on va récupérer dans ses excréments les graines pour en faire un café un peu premium qui a un goût un peu plus fort. Et c'est un peu la spécialité ici, donc on a fait toute une petite dégustation des cafés été du coin. Laisse tomber. Non, je paye nul. Tu gâches un peu ma vidéo là. J'ai oublié de préciser tout à l'heure, mais notre premier logement était à Uluwatu dans le sud de l'île. Et du coup l'après-midi nous sommes allés visiter un peu 2-3 plages du coin, des plages un peu connues. Sur la première plage, il était possible de se baigner puisqu'il n'y avait pas beaucoup de courants ni de vagues. Mais par contre, la deuxième n'était même pas une plage mais une sorte de crique qui par contre était magnifique. Il y avait énormément de surfeurs et c'était vraiment très impressionnant parce que les vagues venaient s'écraser contre les rochers. Nous avons mangé dans un petit resto juste à côté de l'eau et nous sommes allés acheter un petit gâteau d'anniversaire parce que c'était l'anniversaire de ma petite sœur et nous sommes restés un petit peu à la maison. Ensuite le soir nous sommes partis assister à un spectacle traditionnel de danse balinaise. C'était assez spécial mais très immersif, je vous laisse avec les petits extraits. Hubungan kelurahan waktu
Tuan Bauta. Terima lasma hawa sangar wadila masri. Kalian kemudian bisa putra berselesai. Ce jour-là, nous avons commencé par faire le temple d'Uluwatu. C'est un temple très connu et qui est vraiment à faire parce qu'il est très beau. Il y a vraiment un circuit avec une sorte de jardin au-dessus d'une falaise. Il y a beaucoup de singes, par contre il faut faire très attention. On a mangé dans un petit resto, puis nous avons fait plusieurs heures de route pour arriver jusqu'à Ubud, dans la villa où nous allons rester les 5 prochains jours. Nous avions des petites chambres trop mignonnes avec vue sur la piscine, c'était vraiment trop bien. Et le soir, il y avait une cuisinière qui venait nous faire des repas, c'était incroyable. Le matin, nous avions également le droit à des petits déjeuners très typiques. Vraiment, alors j'aimais pas tout, mais c'était vraiment quand même très stylé. Ensuite, nous sommes partis vers Temple Asaring et je vous mettrai le nom du temple qu'on a fait à l'écran parce que je m'en souviens pas là exactement. Mais c'était l'un des premiers temples qu'on faisait où il fallait vraiment qu'on se mette dans une tenue avec un sarong. C'est la sorte de châle qu'on est obligé de mettre autour de nous, vraiment pour s'immerger dans la culture. L'intérieur était vraiment incroyablement beau, c'était très grand et surtout j'ai jamais vu autant de carpe koi au mètre carré. À Bali, il y a une majorité de population hindouiste et musulmane et donc dans tous les temples hindouistes, il y a beaucoup de gens qui font des cérémonies, etc. Donc en fait, tu peux assister à tout ça en y allant et je trouve ça assez impressionnant. Ensuite, le guide, qui était notre chauffeur également, nous a amené nous montrer un petit peu les différents types de plantations typiques de Bali. C'était vraiment trop cool de vraiment être dans la nature et de voir un petit peu tout ça. Et après, nous avons également refait la dégustation du café de Luwak avec le deuxième guide, donc c'était toujours aussi sympa. Et je me suis acheté un petit peu de mocha balinais. Ensuite, c'était l'heure de manger et nous sommes retournés faire un deuxième temple. C'était la journée temple à Ubud. Du coup, voilà, je vous laisse un peu avec les images, un peu dans le même style, toujours immergé dans la culture et c'est toujours aussi sympathique. La façon qu'il est précis. Ouais. Nous avons ensuite pu voir les fameuses rizières sur le site très touristique, très connu à Bali, un peu victime de son tourisme avec beaucoup de choses très instagrammables. Je pense que business is business pour les Balinais, mais franchement ça reste quand même très impressionnant et l'une des choses à voir à Bali tout simplement. Bonne journée, alors aujourd'hui nous sommes à Ubud pour tout simplement aller faire les marchés et visiter un peu la ville. Nous avons également fait un petit temple plutôt sympathique. Chaque fois qu'on visite un temple, on est également en tenue traditionnelle et je trouve ça vraiment super cool, j'adore ça. Ensuite, nous sommes allés visiter des jardins et un musée. Bon, il n'était pas incroyable, mais au moins on l'a visité. Et ensuite, nous sommes retournés au lieu du premier temple, juste à côté, il y avait un petit restaurant et on a mangé sur un futon, enfin sur les tables en fait, comme les Japonais, assis par terre directement et c'était vraiment trop drôle à faire. En transition, on se retrouve le lendemain matin à
2 h du matin puisqu'on s'est levé aujourd'hui pour faire l'ascension du Mont Batour qui est l'un des volcans tout simplement de l'île qu'on peut monter pour voir le lever du soleil en haut. Et du coup évidemment pour voir le lever du soleil en haut il faut se lever très tôt et monter dans le noir. Franchement j'aime beaucoup les randonnées et j'adore les levées de soleil et les couchers de soleil, donc j'ai kiffé l'expérience, c'était vraiment super sympa. Et la vue en haut en vaut clairement le détour. Je vous laisse juste avec les images pour profiter parce que c'est juste trop beau à voir. Puis le lendemain, après avoir dormi toute l'après-midi la veille, nous sommes repartis pour encore visiter un temple. Vous allez me dire mais il faut arrêter. Mais il y a beaucoup de choses à visiter et en plus celui-ci était vraiment cool malgré les 300 marches à descendre et monter. C'était en pleine nature donc c'était très agréable. La particularité de l'île, c'est aussi que tout est pas cher, donc nous allons souvent dans des petits magasins pour acheter des petits snacks sucrés salés pour goûter un petit peu plein de choses. Et ensuite nous sommes allés au restaurant et nous sommes rentrés nous poser un petit peu à la villa et ranger un peu toutes nos nouvelles trouvailles. Nous avons fait un peu de route, environ 2 heures, pour aller à un endroit qui s'appelle Tanalot pour voir le coucher de soleil qui était magnifique. Vraiment au début, bon, on voyait pas toujours le soleil, puis il y a eu énormément d'oiseaux qui sont venus sur la mer et on a terminé le coucher de soleil avec de très jolies couleurs. Donc je vous laisse avec les petites séquences. Très bon petit déjeuner ce matin, nous sommes allés avec le guide voir des sculpteurs sur bois très typiques de Bali et c'était vraiment très cool, surtout qu'en tant qu'artiste c'était très impressionnant de les voir sculpter le bois très minutieusement. Et ensuite nous sommes partis faire un temple de singes, enfin une forêt des singes, tout simplement un endroit où les singes sont moins agressifs, où tu peux un petit peu les observer et ils viennent te voir. J'avoue que j'étais pas du tout à l'aise avec l'exercice parce que je n'avais pas spécialement peur, mais j'avais un peu ce côté en mode je me sentais très observée, mais c'était une expérience à faire. Oui, Ah, il a sauté pour te la prendre. Wesh, il est énorme celui-là. Ensuite, le midi, nous sommes partis manger un petit restaurant et nous sommes allés à notre nouvelle destination, Munduk. Et nous n'avons pas bougé de la suite de l'après-midi car mon copain et mon papa étaient un petit peu malades, ne se sentaient pas très bien, donc on s'est juste reposé. Le lendemain, nous avons juste fait les waterfalls, donc les cascades de Munduk. C'est une petite randonnée de 3 heures, je le dis petite, mais en fait c'était extrêmement physique, il faisait très chaud. Et mon papa et mon copain étaient toujours un peu malades, mon copain n'est pas venu, donc c'est pour ça qu'on n'a pas fait énormément de choses, mais c'était très joli à voir.
Parce que jusqu'à présent, la personne avec qui Journée un petit peu de transition, nous avons fait un dernier temple en descendant d'Omunduk, puis nous sommes allés vers le sud, nous sommes retournés vers le sud. Et comme mon papa était toujours un peu patraque, enfin surtout mon papa, nous l'avons laissé un petit peu au nouvel hôtel et nous avons fait un petit resto français. Oui, vous avez bien entendu, on avait besoin de la France là. Et le soir, nous sommes allés regarder un petit peu ce qu'il y avait autour de la ville où nous étions. Mais il n'y avait pas grand chose, donc même la plage n'était pas très baignable. Mais ça ne nous a pas empêché un petit peu de se balader et de profiter. On a terminé la journée dans un petit resto très sympathique. C'était vraiment un resto, ça se voyait qu'on était dans la ville touristique parce que vraiment c'était un peu grandiose à l'intérieur, ça faisait très chic et on a très bien mangé. Aujourd'hui était un grand jour puisque nous sommes partis sur l'île de Nusa Lembongan. Si vous connaissez un peu Bali, vous devez connaître Nusa Penida qui est une des îles où apparemment il y a des très belles plages, on peut faire du snorkeling, etc. Et du coup aujourd'hui nous allons sur une autre de ces îles juste à côté et nous allons passer une journée un peu plus tard sur Nusa Penida et je vous montrerai un petit peu. Donc nous avons pris un bateau et nous sommes arrivés sur l'île pour nous installer un petit peu dans notre hôtel. Et en fin d'après-midi, nous sommes partis sur l'une des plages juste à côté de notre hôtel qui est à 5 minutes à pied des premières plages pour prendre un petit cocktail au bord de l'eau et visiter un petit peu au passage. C'était très agréable et le soir on a vu un tout petit feu d'artifice en mangeant au restaurant. Le lendemain, c'est full visite de l'île, visite des plages, etc. Donc nous avons essayé de faire une première plage le matin mais c'était marée haute. Et il y avait beaucoup de vagues, en fait on s'est vite rendu compte qu'on ne pouvait pas trop se baigner en fait sur cette île parce qu'il y a énormément de courants et de vagues. Donc on a pris une petite voiturette et on est allé voir une plage qui s'appelle Devil Tears. Alors c'est pas vraiment une plage d'ailleurs, c'est des falaises et les vagues sont impressionnantes et s'éclatent dessus. Et je pense que c'est l'un des trucs que j'ai préféré dans le voyage parce que c'était extrêmement impressionnant. Oh, il y a des gens qui tombent et tout. Puis en fin de matinée, nous sommes allés à une plage qui s'appelle la Dream Beach où il y avait beaucoup de rouleaux, donc des grosses vagues. Mais cette fois-ci, elle était un peu plus baignable, elle était un peu moins dangereuse. Donc avec mon copain et ma soeur, on s'est éclaté pendant au moins 30 minutes dedans. Et après, on est allé manger au restaurant parce qu'on était épuisés à force. Puis vers 17h, nous sommes partis à un autre point de vue sur l'île pour voir le coucher de soleil. D'ailleurs, le point de vue s'appelle Sunset Point, un truc comme ça. Bon, on n'a pas eu trop de chance parce qu'il y a eu beaucoup de nuages, mais il y a eu quand même de jolies couleurs. Et on a pris une petite bière, c'était très sympa. Le jour suivant, c'est enfin l'heure d'aller sur Nusa Penida, la fameuse île. Donc en fait, on part en excursion juste à la journée avec un petit bateau. Donc on a pris un petit bateau. Le trajet dure 15-20 minutes, quelque chose comme ça, donc c'est assez court. Et après, on a fait 45 minutes de voiture pour après en fait faire les différents points principaux les plus importants avec les différentes plages, etc. de l'île. Donc c'était vraiment sympa. Mais pour un petit avis personnel, je trouve quand même que Nusa Penida est assez surcotée parce que c'est un petit peu l'île que tout le monde parle sur les réseaux sociaux, mais on peut pas trop se baigner la plupart du temps et c'est blindé de touristes surtout.
avons donc vu évidemment la fameuse plage Kelly King Beach qui est la photo Pinterest qu'on voit absolument partout quand on parle de Nusa Penida et de Bali en fait. C'est une plage d'ailleurs où ils sont en train de construire un ascenseur, donc bon, on va pas en parler, hein, vaut mieux éviter. Après nous sommes allés au resto, on a mangé un petit bout. Oui, je mange pas très balinais, vous avez dû remarquer, mais faites genre vous avez rien vu. Et après on est passé à une autre plage où pour le coup on pouvait se baigner et on a passé avec mon copain et ma soeur 2 heures dans l'eau, donc on s'est éclaté, c'était génial. Aujourd'hui, il est l'heure pour nous de quitter Lambongan et de revenir sur Sanur. Donc c'est la petite ville avec le port où nous sommes partis pour aller sur l'île. Nous sommes restés toute la journée sur Sanur pour se poser un petit peu et visiter la ville puisqu'à l'aller nous n'avions pas pu le faire. Nous avons mangé une petite glace, il faisait très très chaud. Et le soir surtout, nous sommes allés voir le coucher de soleil, notre tout dernier coucher de soleil sur Bali. Une tête normale, ouais. Donc voilà, surprise, nous ne rentrons pas de Bali jusqu'à Nice aujourd'hui, mais nous faisons une halte de 3 jours à Singapour. Mes parents m'ont prévenu seulement 3 jours avant le départ, j'étais absolument pas au courant et vraiment je suis refaite parce que c'est une ville qui m'intrigue énormément et je sais à quel point elle est impressionnante. Donc vraiment j'ai été trop contente et je vous emmène avec moi du coup dans cette seconde partie d'aventure. Donc tout juste arrivé, nous prenons un chauffeur pour aller de l'aéroport à notre hôtel qui était en plein centre-ville, il y a environ 45 minutes de route, enfin peut-être un petit peu moins. Et nous sommes arrivés à l'hôtel, nous nous sommes posés un petit peu 1 heure ou 2, histoire quand même de récupérer un peu. Il faisait très chaud, il faut savoir que Singapour c'est tropical, c'est sur l'équateur, donc environ 40 degrés et beaucoup d'humidité. Nous restons même pas 3 jours, on perd pas de temps et on sort en ville quand même pour visiter puisqu'il y a beaucoup de choses à visiter. La grandeur des buildings c'est vraiment quelque chose d'impressionnant, sachant que je suis jamais allée à vraiment de grosses villes comme ça avec des buildings à part à Toronto. Donc voilà, on a fait un petit tour, on a visité et c'était vraiment incroyable. On était à un centre commercial géant, on a vu Marina Bay, l'emblème en fait littéralement de Singapour. Je vous laisse avec les images. Alors en grosse fan de Formule 1 qui se respecte, je ne pouvais pas ne pas passer sur le circuit en fait de Singapour pour aller voir les box, les pit stops, etc. Juste marcher sur le circuit, c'était trop bien. Et ensuite nous sommes allés voir le coucher de soleil tout en haut de Marina Bay, tout en haut de l'immeuble et c'était vraiment trop cool, l'un des meilleurs moments du voyage. Jazz was for ordinary people. Jazz is ordinary.
music of the young. Every time young people invent music, everybody hates it. Le programme, c'est de faire Garden by the Bay, qui est l'un des endroits les plus emblématiques. Ce sont beaucoup de jardins réalisés dans le cerf tropical. Donc nous avons fait ça quasiment toute la journée. C'est très très long à faire, c'est extrêmement grand. C'est Jurassic Park, le truc vraiment, je vous promets, c'est Jurassic Park. Après avoir traversé Jurassic World, il est temps de rentrer dans la première serre et de visiter en fait. Il y avait beaucoup de fleurs, beaucoup de plantes et c'était juste incroyablement beau. En fait, il y avait une exposition temporaire sur Claude Monet et les peintres français, on n'était même pas au courant. Et juste la beauté du lieu, c'est moi en tant qu'artiste, mon cœur a littéralement fondu, c'était incroyable. Produit en fait la maison de Monet et ses jardins, les fameux jardins qu'on connaît tous. Je savais pas qu'en Asie ils adoraient en fait les peintres français, mais c'était juste magnifique. Et ensuite nous avons découvert un musée intérieur avec une expo immersive un peu à la Van Gogh à Amsterdam. J'avais jamais eu l'occasion d'en faire une comme ça et vraiment c'était époustouflant. J'avais pas les mots, c'était vraiment incroyable. Nous sommes allés manger et l'après-midi nous sommes retournés à la deuxième serre qui s'appelle Cloud Forest avec la plus grosse cascade artificielle du monde apparemment. J'étais un peu fatiguée parce qu'il faut pas se mentir, mais la chaleur de l'humidité à Singapour versus la clim extrêmement fraîche, bah, ça fatigue, mais on l'a quand même fait, c'était vraiment sympa. Il y avait tout un parcours etc, il faisait extrêmement froid par contre. Et ensuite on est allé un petit peu se reposer à l'hôtel. Puis le soir, nous sommes retournés dans le parc que j'appelle Jurassic Park, là où il y a les grands arbres très connus à Singapour, pour le spectacle de lumière, puisque tous les jours à 20 h il y a un spectacle de lumière. Donc on a attendu le coucher de soleil et on l'a regardé d'en haut. Je m'attendais à mieux, j'avoue que j'avais des attentes vis-à-vis de ce que j'avais entendu sur les réseaux, mais c'était quand même très sympa et très joli, surtout la vue d'en haut. Du coup je vous laisse avec les images. Voilà, nous y sommes, c'est notre dernier jour à Singapour et c'est le dernier jour de notre voyage. C'est assez émouvant quand même, mais bon, on a quand même fait énormément de choses et il est temps de rentrer. Donc ce matin-là, nous avons fait Little India et Chinatown, qui sont deux quartiers très très populaires et très connus à faire à Singapour. Il faisait extrêmement chaud dehors, par contre, limite la clim des serres nous manquait. J'avoue que j'ai eu une grosse préférence pour Chinatown parce que je suis pas très familier avec l'Inde et j'ai un peu moins aimé, on va dire, le quartier. Mais Chinatown c'était grave cool, on a fait des boutiques souvenirs et j'ai acheté une énorme peluche chat poulpe. Posez pas de questions, il n'y aura pas de réponse.
pour terminer notre voyage en beauté, nous sommes allés voir le feu d'artifice puisqu'en fait c'était les répétitions de la fête nationale de Singapour qui a lieu le 8 ou 9 août il me semble, donc juste après qu'on soit parti. Mais on a eu l'occasion de voir du coup des répétitions grandeur nature et c'est donc la fin de ce voyage. J'espère que vous avez adoré de vivre cette aventure avec moi. C'est des souvenirs que je garderai à vie. C'est une expérience unique et j'espère que j'ai réussi à vous la retranscrire au maximum.